Faut-il encore faire barrage au front prétendu national? Là est la question. On a tous entendu, et peut-être dit, ceci. On s'est fait avoir en 2002. Chirac en a bien profité. Il y en a marre de voter contre nos idées, contre nos intérêts. Cette fois-ci, ils peuvent aller se brosser. De toute façon, les autres aussi, c'est des fachos. Et c'est en partie vrai. Chirac a profité de son élection pour mener une politique antisociale. Mais on lui a fait remballer son CPE en 2006. Macron, comme Chirac, c'est une politique de destruction des droits sociaux. L'accentuation des politiques répressives, en particulier contre le mouvement social, les manipulations de l'opinion sur la déchéance de nationalité témoignent d'une dérive du pouvoir vers des pratiques d'extrême droite. En partie seulement. On ne peut pas mettre un signe d'égalité entre le FN et les autres partis. Fondamentalement, le but du FN est de priver la classe ouvrière des organisations qui la représentent au plan syndical et politique. C'est aussi de diviser les salariés en fonction de leur nationalité, de leur religion, de leur sexe, etc., pour mieux les affaiblir. Le FN est l'outil ultime du patronat en cas de révolte sociale. Quelle différence avec les autres? La différence, c'est l'utilisation de milices privées et ou de groupes parapolitiques violents pour éliminer physiquement les opposants. La différence, c'est l'emprisonnement systématique et l'élimination physique des syndicalistes revendicatifs. La différence, c'est le remplacement des syndicats revendicatifs par des syndicats fantoches à la botte du FN. Vous en doutez? Dès le milieu des années 1990, le FN a tenté, tout à fait officiellement, de créer des syndicats qui lui soient inféodés. Le programme de Marine Le Pen comporte la fin du monopole syndical, c'est-à-dire la possibilité de présenter au premier tour des élections professionnelles des candidats non syndiqués. L'extrême droite et les milices patronales ont toujours été liées. Ok, mais on en a marre de faire barrage. C'est bien compréhensible. On est tous d'accord pour sortir de ce mauvais film. Posons-nous la question, qu'est-ce qui fait qu'à chaque second tour, on doit choisir, entre guillemets, entre un candidat FN et un autre candidat antisocial? Ce qu'il nous faudrait, c'est une vraie gauche au premier tour, qui ait des chances d'arriver au second tour. Une vraie gauche en mesure de marginaliser le FN? C'est possible. 90% de la population active est salariée. Une gauche qui aurait pour ambition première d'être le porte-parole du salariat aurait un boulevard devant elle. Elle se battrait pour l'augmentation des salaires et des retraites, pour la protection sociale, contre les tentatives de division des travailleurs en fonction de leur sexe, de leur nationalité, de leur religion, etc. La gauche qu'il nous faut ne cherche pas à diviser les salariés. Fermer les centrales nucléaires ou pas? Passer aux énergies 100% renouvelables ou pas? Manger de la viande ou pas? Ce sont des questions qui divisent les salariés. Les avis divergent sur la meilleure façon de protéger notre environnement.
Le risque de guerre est plus imminent que le risque écologique. Jaurès disait, à peu près, « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. » Les contradictions du capitalisme font que le risque de guerre devient de plus en plus important. Guerre civile, débouchant sur le fascisme, et guerre entre les nations. La guerre causerait un désastre pire que le réchauffement climatique. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur l'écologie. Effectivement, c'est un sujet d'actualité. La question du réchauffement climatique est bien réelle. Pourquoi ne pas proposer que les citoyens tranchent par référendum, après un débat national, sur la fermeture ou non des centrales nucléaires? La gauche des salariés ne doit pas trancher a priori sur ce type de questions. Et ainsi, nous n'aurons plus à faire barrage. Quand la gauche aura repris son rôle de porte-parole du salariat, le FN n'aura plus qu'à remballer ses ambitions électorales. Nous pourrons à nouveau voter contre les patrons et pour nos intérêts au premier et au second tour. Tant que nous n'aurons pas construit cette gauche des salariés, nous devrons faire barrage pour que notre avenir reste ouvert.